Il suffit pas forcément de poser une bombe pour être un terroriste. Alors là, on entre peut-être dans des choses plus techniques. Alors d'une part, on peut être terroriste sans utiliser de bombe. Le terrorisme chimique ne fait pas forcément boum, il n'y a pas forcément d'explosifs. Et puis il y a d'autres aspects. Effectivement, enfin, le terme terroriste en fait est effectivement problématique parce que il induit d'une certaine manière un jugement. Et il est vrai que les terroristes des uns sont pratiquement toujours les résistants des autres. Il n'y a aucun groupe qui soit reconnu universellement comme terroriste, même la mouvance Al-Qaïda est prise pour ses partisans comme un mouvement de résistance, comme un mouvement de libération, mais pas comme un mouvement terroriste. Ça va être quoi la différence entre un guerrilleros et un terroriste? Alors, du point de vue de la tactique, je dirais, il y a, et de la stratégie, il n'y aura pas forcément de grande différence. C'est-à-dire que le point commun entre les deux, c'est qu'ils vont se rendre compte que face à une armée classique, très puissante, comme c'est le cas par exemple de l'armée américaine aujourd'hui, ou bon, des autres armées occidentales, entre guillemets, l'affrontement militaire classique est vain. Quand on est un petit groupe de combattants irréguliers ou de combattants asymétriques comme on peut les appeler, chercher l'affrontement militaire face à des B-52 ou des F-16, c'est presque perdu d'avance. Donc ces acteurs-là vont devoir opter pour des tactiques différentes, des tactiques de contournement. En fait, ils vont essentiellement se baser sur leur proximité avec la population pour se fondre parmi elles, pour se retirer quand l'adversaire attaque et pour attaquer quand l'adversaire se retire. Et ça, c'est pas nouveau parce que c'est Mao qui déjà dans les années 30 avait défini cela. Ce qui fait la différence, c'est la perception en fait. Guerriero a une connotation bien plus positive que terroriste et aucun adversaire asymétrique ne s'autodéfinira comme terroriste. Il va préférer se qualifier de guerriero, de combattant de la liberté, de résistant, mais bon, terroriste a une connotation négative évidente et ils ne vont pas s'appeler comme ça.